Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage et aujourd'hui on va se pencher encore sur de la figurine 50e anniversaire Jump qui sont des figurines qui sont sorties en 2018. On a vu du Fly, elle est encore là, elle est où? Elle est où? Regarde, viens là, fais-moi un bisou. LDG. tu vas la finir que de la télé, toi. Tu files là-bas, dans le coin. Et aujourd'hui, les amis, on va se pencher sur du One Piece Luffy 50e anniversaire. Voilà, gros plan. C'est sorti ici en juin 2018 dans tous les game centers japonais pour la trouver. Également façon les Jump, cette série-là, 50e anniversaire, pour les trouver, c'est un peu chaud du slip. Hein. Si t'as un string, il est hyper bien tendu là. Regardez-moi cette couverture du Jump. Du coup, ils ont fait une figurine à l'effigie de cette couverture-là, de cette cover-là. Un Luffy bien vénère, bien chaud, avec le poing bien noir. On ne sait pas où il a mis son fist. Moi, je veux pas savoir. Mais voilà, écoutez, on a fait le tour vite fait de la boîte. Hein. C'est bon Presto qui distribue tout ça. 50e anniversaire, Jump, tout ça. D'ailleurs, j'ai un petit reportage à vous sortir sur la dernière exposition qu'il y avait eu au Japon. J'avais pu filmer quelques trucs. Si je retrouve les fichiers, je vous sors ça prochainement. J'arrête de parler, je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Oh ça va pas sortir. Ah, ça me rend dingue. Allez, oh putain. Genre l'air était compressé. On veut plus sortir. Voilà, tu m'as laissé dans un coin. J'ai attendu 2 ans pour que tu me déballes, que tu me présentes à tout le monde. Mais oui, mon petit Luffy. Voilà, vous avez quoi? Hop là, regardez-moi ça. Une pièce, pas beau ça, pas beau. 2, 3 et 4. Pas très beau, j'aime pas du tout. Après, on a le personnage qui est démonté en plusieurs parties. Il suffit d'emboîter, tout simplement. Et vous avez un Luffy qui envoie du très lourd. Je le trouve hyper slim, hyper maigre, mais hyper classe. Un design un peu plus proche du manga, je trouve, que de l'animé. Voilà, un rendu vraiment slim, vraiment classe, vraiment prenant, vraiment, voilà. J'ai rien d'autre à dire. Fin de la vidéo. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Marty, attends, montre-nous un peu les diverses facettes et tout. Bon, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la pantoufle? C'est propre. Oh, ça va, au niveau de la tatane, non, j'ai rien à dire. C'est très bien détaillé, regardez les petits traits comme ça, voilà, on dirait qu'il marche sur du tatami. Les ongles, les doigts, etc. sont collés, mais en même temps, c'était bien sculpté. Du coup, ils sont pas collés genre façon pâté dégueulasse, comme on a pu le voir à droite à gauche. Ça passe vraiment bien, surtout qu'il y a des petits détails, des petits traits par-ci par-là. Voilà, pour donner un petit côté réaliste. Je dis oui, les jambes musclées, hein, voilà, de beaux mollets. Les vêtements de belle modélisation avec quelques pliures à droite à gauche. Et la petite moumoute, hein, voilà, à l'extrémité. Ça, j'aime bien. C'est bien pensé, c'est bien travaillé. Regardez, hop là, la petite ceinture, hein, le petit hobby qui s'envole au gré du vent. Magnifique. Le corps, c'est du Bruce Lee. Hein, c'est un corps maigre mais ultra musclé avec des abdos de dingue. Regardez-moi ça. La cicatrice là où il faut. Le bras bien noir là où il faut. Il y a de la vénasse. Je vous montre la petite vénasse qui est là. Moi, quand il y a de la vénasse, je valide. C'est une figurine que je valide. Voilà. Et je trouve la tête. Alors, ah non, putain, c'est juste sur fond. Ah bah, comme ça, je vous la montre bien, nickel. La tête, je trouve la modélisation magnifique. Franchement, les cheveux en pique comme ça, qui ont été travaillés à part et non pas en un seul bloc, je dis oui. Et même l'arrière, regardez-moi ça, l'arrière est superbe. J'ai rien à dire. Franchement, c'est superbe. La modélisation globale du visage est magnifique. On a les sourcils foncés, bien énervés, la petite cicatrice qui va bien, le petit nez qui va bien, le sourire un peu vil de Luffy. J'aime beaucoup. Le chapeau de paille, un travail simple, sobre, mais ça passe. Voilà. Rien à dire de ce côté-là. La modélisation globale est magnifique, même si, hop, la petite jointure qui est juste là, Est-ce que ça se voit devant? Pas trop. Du coup, ils se sont amusés à faire des petites pliures pour cacher justement la misère. Hein. La figurine, tu ne vas pas la mettre de dos, hein. Comme ça, c'est dégueulasse, on est d'accord, tu vas la mettre de face. Hop là, on le remet avec le reste du corps. Et ça passe extrêmement bien. Défaut! C'est le défaut principal de cette gamme-là des 50e anniversaire de Jump, c'est qu'au niveau des nuances et des couleurs, il n'y a que dalle. Là, le truc qui me chagrine un petit peu, c'est le côté plastique qui en ressort. Hein. On a un plastique dégueulasse, un poil brillant au niveau des vêtements. J'aime le mat. Ils nous font du mat sur différentes figurines. La Kinnikuman que je vous montrerai peut-être dans 2 ans encore. Voilà, qui est juste là, mais bon, faut que je retrouve la boîte, etc. pour vous la présenter. Bien...
voilà, il y a une différence entre les deux. Vous voyez le Babybel, hein? T'as tout autour une sorte de cire rouge, machin, etc. là. Bah ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, le Babybel, c'est du Babybel. Le Babybel, avec le Babybel, ils ont fait du coup le haut, voilà. Ils sont pas fait chier. Le bas, voilà, c'est... Putain, le pire, c'est le hobby pour moi. Le hobby, c'est vraiment plastique dégueulasse, quoi. Ils sont pas fait chier. C'est vraiment dommage parce qu'on parle quand même d'un personnage qui marque les esprits et qui continue de trop tourner les neurones actuellement, là, au Japon, à travers le monde. Du coup, je trouve que c'est une figurine peu travaillée par rapport à ce que j'ai vu à côté, dont la Goku en Super Saiyajin, la Kinnikuman et la Fly qui est juste terrible, la Fly, putain, la Fly. Oui, je sais, je suis amoureux d'un joujou que j'ai pas déballé en 2 ans. Mais voilà, c'est vraiment le seul défaut, l'aspect global au niveau de la teinte, hein, le côté plastique qui en ressort brillant, c'est... Après, je trouve la modélisation vraiment très classe, je trouve le personnage, la pose vraiment superbe, ça reprend encore une fois l'illustration du Jump, le regard est magnifique, et la modélisation, là je parle de modélisation globale, c'est un gros pouce en l'air. Est-ce que je vous la recommande? Il y a des Luffy à foison. Il y en a mieux, enfin tu trouveras des figurines de meilleure qualité à droite à gauche. Là, si tu prends cette figurine là, c'est surtout parce que c'est une édition spéciale 50e anniversaire de Jump. Après, au niveau du prix, bah, c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est du 50e anniversaire. Après, pour trouver ça sur internet aujourd'hui, c'est un peu galère. Cette Luffy là était pas trop chiante à choper, hein. Je la voyais partout dans les Game Center. C'est de la figurine, je pense, qui finit dans une collection si tu collectionnes du One Piece et que tu veux du 50e anniversaire, ni plus ni moins. Voilà, j'espère que ce petit déballage vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!